Faire efficacement face aux urgences de santé publique au Togo reste une préoccupation majeure pour l'Organisation mondiale de la santé. C'est dans ce sens qu'elle a organisé du 5 au 9 décembre 2022 à Kpalimé la formation des équipes médicales d'urgence du Togo. On lui fait le test PCR. 37 degrés. Ok, c'est bon. Deuxième, positive. Ici, on est dans la station aménagement. Aménagement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train d'organiser l'espace là où, en tant qu'émus, ils seront déployés pour faire son travail. Dans ce cas-là, c'est un hôpital niveau 3, un hôpital de référence, et ils sont en train d'organiser l'espace à l'intérieur de l'hôpital où ils vont attendre des malades qui sont atteints de Covid, soit suspects ou confirmés. C'est sur une équipe médicale d'urgence de type 2 que le Togo a porté son choix, c'est-à-dire une équipe spécialisée en soins chirurgicaux d'urgence de niveau hospitalier avec 30 experts au profil varié. Le groupe qui est dans cet atelier est chargé de faire le triage. Comme vous le savez, le triage est un exercice dans l'offre de soins nécessaire pour prioriser la prise en charge et aussi pour avoir une bonne utilisation des ressources disponibles. Et ils se sont prêtés à deux exercices. Le premier exercice, c'est faire du triage en cas d'afflux massif, quand il y a un grand nombre de blessés et que le système de santé est débordé. Et le deuxième, c'est un triage en situation épidémique, en fait. Il faut face à une épidémie. Et dans notre cas, il s'agissait de la Covid-19. À la fin de la formation, un exercice de simulation est organisé. Il a permis de mettre les participants en situation de crise. Une situation qui a vu les élèves de l'école des sages-femmes de Kpalimé jouer aux populations sinistrées. L'essentiel de notre atelier ici, sur ce qui est de la sécurité, c'est de réussir à avoir le rendu de ce que les équipes ont appris en salle et comment ils arrivent à restituer ça sur le terrain. Voilà pourquoi nous avons commencé avec cet exercice de simulation sur les checkpoints qui sont légaux et les checkpoints qui sont illégaux, parce qu'ils sont appelés à être confrontés à beaucoup de situations. Comme vous le savez, la plupart des situations humanitaires et sanitaires que nous avons au niveau de la région sont souvent couplées aux problèmes de sécurité. Donc c'est un aspect à prendre en compte pour les équipes. Voilà pourquoi nous essayons actuellement d'essayer de rendre ce que nous avons appris en salle, d'essayer de nous rappeler de cela et de mettre cela en pratique tant bien que mal sur ce théâtre d'exercice. Il est important de rappeler que c'est grâce à l'appui financier de l'USAID que cette formation a été possible grâce à la participation de l'Organisation ouest-africaine de la santé.